D'abord de la joie et là je profite donc de l'occasion de remercier les électrices et les électeurs qui ont porté leur suffrage sur ma personne. Vous savez que je me présente en tant qu'indépendante et ce n'est pas facile lorsqu'on n'a pas un parti politique. Le challenge est beaucoup plus grand et donc je ne peux qu'être satisfaite déjà de ce premier résultat qui démontre que les Oyémoises et les Oyémois ont compris mon positionnement politique et également le projet que je leur ai proposé. Et je constate, pour le regretter également, qu'il y a beaucoup d'abstention. Donc pour ce deuxième tour-là, il va falloir aller les chercher, il va falloir mieux expliquer, il va falloir être beaucoup plus pédagogue, mieux les sensibiliser que c'est ensemble que nous allons construire OIM, c'est ensemble que nous allons défendre donc les différents intérêts donc des Oyémoises et des Oyémois à OIM. Cela démontre bien que ces sondages-là ont eu tort. Et que les Oyémoises et les Oyémois ont prouvé le contraire. Cela démontre aussi que nous devons changer notre façon de faire la politique, nos analyses politiques. Nous devons embrasser justement cette nouvelle vision, ce changement de génération, donc de nouvelles personnes qui rentrent dans la sphère politique pour proposer aussi leurs idées, proposer leurs pratiques, leur façon de faire la politique. Et je crois que c'est un peu tous ces éléments nouveaux qui ont peut-être fait la différence avec les autres candidats traditionnels qui sont dans les partis politiques. Et je crois que c'est aussi ça. Là, la classe politique a besoin d'un souffle nouveau et j'ose espérer que cela va se poursuivre pour le second tour. Les difficultés sont réelles, on ne peut pas le nier. Le chômage est galopant. La situation de la ville d'OIM, elle est compliquée. Il n'y a quasiment pas d'entreprise privée. Donc les jeunes, à la recherche d'un emploi, n'en trouvent pas. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont souvent oubliées. Donc toutes ces difficultés-là, on ne peut pas nier cela. Il va falloir trouver des solutions. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire à ces personnes qui ne sont pas venues voter que ce n'est pas en restant à la maison qu'on trouvera des solutions, mais c'est plutôt en s'impliquant, en réfléchissant ensemble que nous apporterons des solutions. Et nous avons, au cours donc de ce premier tour, expliqué ce que nous voulons faire pour les jeunes, pour les femmes, pour les personnes âgées. Donc c'est vraiment ensemble qu'on va trouver des solutions. C'est vrai que beaucoup d'Oyémoises et d'Oyémois sont désabusés, ils ont fait confiance aux politiques, ils ont trouvé que leur problème n'a pas trouvé de solution, mais il faut toujours essayer. Moi c'est ce que j'explique et je continue à expliquer que nous ne pouvons pas construire la maison Gabon en un seul jour ou bien en quelques années. Il faut chaque année apporter des solutions, chaque année trouver des solutions qui se présentent à nous pour tous ces Oyémoises et ces Oyémois. Et donc j'ose espérer que pour ce deuxième tour, beaucoup vont se lever pour aller voter parce qu'il faut y croire et moi j'y crois. Simplement demander à ce que chacun se mobilise autour de ma candidature parce que je pense que j'ai un projet pour OIM, j'ai de l'ambition pour OIM, je veux être aux côtés des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, je veux être aux côtés des filles mères qui souvent sont désespérées, aider à leur apporter des solutions. Je veux être aux côtés de ces femmes
au marché, qui vendent parfois dans des conditions extrêmement difficiles, voir comment on peut améliorer leur outil de travail. Je vais être aux côtés de la ville d'Oyem, voir comment l'embellir, la rendre plus belle, la rendre beaucoup plus propre. Donc vraiment, j'appelle à chacun à se mobiliser, à mieux se mobiliser pour ce deuxième tour. Donc, et qu'au soir du 27 octobre, nous ayons cette victoire et cette belle victoire.